Bienvenue. Aujourd'hui, on enfile nos blouses de laboratoire pour jouer un peu les détectives. Notre mission, si on l'accepte, percer un mystère chimique grâce à une technique d'analyse vraiment élégante, le titrage. Imaginez une solution parfaitement limpide. On sait qu'elle contient un produit chimique, mais en quelle quantité? Impossible de le dire juste en la regardant. Et voilà tout le défi. Comment mesurer une concentration qui est complètement invisible, une quantité inconnue qui se cache sous nos yeux? Allez, plongeons dans notre enquête. Première étape, il faut bien cerner ce fameux mystère de la concentration. Et pour ça, on a notre outil d'investigation principal, le titrage. C'est une technique franchement brillante. L'idée, en fait, c'est de prendre une solution dont on connaît parfaitement la concentration, qu'on appelle le titrant, et de l'utiliser pour, en quelque sorte, interroger notre solution mystère, le titrer. Et voici la scène du crime, si on veut. L'équipement a l'air simple comme ça, mais il est redoutablement efficace. Regardez. En haut, on a la burette graduée. Elle contient notre outil de mesure, c'est-à-dire la solution connue. Et en bas, dans l'Erlenmeyer, il y a notre mystère à résoudre. Le petit agitateur magnétique, lui, il est juste là pour s'assurer que toute la réaction se passe bien uniformément. Allez, pour être sûr que tout soit bien clair, le titrant, c'est notre agent connu, celui qui va nous donner la réponse. Le titré, c'est notre suspect, la solution dont on ne connaît pas la concentration. Le but du jeu, c'est simple. Découvrir exactement quelle quantité de titrant il faut pour neutraliser complètement le titré. Bon, à ces théories, passons à la pratique. On va suivre ensemble une expérience, vraiment étape par étape, pour voir comment un chimiste fait pour recueillir ces indices sur le terrain. Alors voilà notre affaire du jour. Dans le bécher, on a 20,0 ml d'acide éthanoïque. Pour se faire une idée, c'est un peu comme du vinaigre. Sa concentration, c'est notre inconnu. Et dans la burette, on a notre solution de soude, de l'hydroxyde de sodium, avec une concentration qu'on connaît sur le bout des doigts, 20,0 millimoles par litre. Allez, l'enquête peut commencer. Là, le processus demande d'être méticuleux. On ajoute la soude, mais vraiment goutte à goutte. Et après chaque petite addition, on mesure le pH du mélange. C'est exactement comme un interrogatoire. On pose des questions petit à petit et on note scrupuleusement chaque réponse. Et là, regardez, les indices commencent à s'accumuler. Au tout début, quand on n'a encore rien ajouté, le pH est acide à 2,9, logique. À mesure qu'on ajoute la base, le pH augmente. Doucement, mais là, attention, regardez bien ce qui se passe entre 14 et 16 millilitres. Quelque chose de vraiment spectaculaire est en train de se produire. Et quand on prend toutes ces données et qu'on les met sur un graphique, ça devient bien plus qu'une simple liste de chiffres. Ça raconte une histoire. Cette belle courbe en forme de S, c'est la signature visuelle de notre réaction. Chaque point est un indice et la courbe entière, c'est notre rapport d'enquête complet. Dans toute bonne histoire de détective, il y a le moment de la grande révélation. Pas vrai? Eh bien, en chimie, ce moment-là, il a un nom. C'est le point d'équivalence. Et c'est là que tout se joue. On voit bien ce saut de pH quasi vertical. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas pourrait croire à une erreur de mesure. Mais pour un chimiste, c'est tout l'inverse. C'est le moment Eureka. En fait, à cet instant précis, l'acide est presque entièrement consommé. La moindre goutte de base qu'on ajoute en plus fait basculer le pH de façon spectaculaire. C'est le signal. C'est l'indice crucial qu'on attendait depuis le début. Et ce saut spectaculaire nous amène pile à ce qu'on appelle le point d'équivalence. C'est un moment d'équilibre parfait. C'est l'instant précis où chaque molécule d'acide a réagi avec une molécule de base, elles se sont neutralisées, la quantité de soude qu'on a ajoutée est exactement celle qu'il fallait pour neutraliser tout l'acide qui était dans le bécher. Ni plus, ni moins. D'accord, mais comment on fait pour trouver ce point avec une vraie précision sur le graphique? Eh bien, il y a une petite astuce géométrique super pratique, c'est la méthode des tangentes. C'est assez simple, regardez. D'abord, on trace une tangente sur le coude du haut de la courbe.
puis une deuxième bien parallèle sur le coude du bas. Ensuite, on trace une troisième ligne exactement à mi-chemin entre les deux. L'endroit où cette ligne du milieu coupe notre courbe, bingo, c'est notre point d'équivalence. Et voilà, cette méthode nous donne la pièce à conviction la plus importante de toute notre enquête, le volume. On sait maintenant qu'il a fallu exactement 15,0 millilitres de notre solution de soude pour arriver à l'équivalence. C'est cette information, c'est cette clé qui va nous permettre de résoudre toute l'affaire. Bon, ça y est, on a notre indice principal, ce fameux volume à l'équivalence. Il est temps de boucler l'enquête et de révéler enfin cette concentration qu'on cherche depuis le début. Et pour ça, il y a une formule presque magique. À ce point d'équivalence, la relation qui lie nos deux solutions est d'une simplicité déconcertante. La concentration de l'acide, Ca, multipliée par son volume Va, est tout simplement égale à la concentration de la base, Cb, multipliée par le volume de base qu'on vient de trouver, Vbe. Allez, on applique la formule. On cherche Ca, on connaît Va, c'était 20,0 ml. On connaît Cb, 20,0 mmol par litre. Et maintenant, on connaît Vbe, 15,0 ml. Un petit calcul tout simple et hop, le résultat tombe. La concentration de notre acide éthanoïque mystère est de 15,0 mmol par litre. Mystère résolu. Et ce qui est vraiment génial avec cette méthode détective, c'est qu'elle ne marche pas que dans un sens. Non, elle est super polyvalente. Jette un œil à ça. À gauche, c'est notre cas, le pH augmente. Mais à droite, c'est exactement l'inverse. On titre une base inconnue, disons de l'ammoniac, avec un acide connu. La courbe est inversée, le pH diminue, mais au fond, le principe reste exactement le même. On cherche toujours ce saut brutal, ce fameux point d'équivalence. Alors au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important ? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas juste un exercice de labo. Cette technique, on l'utilise absolument partout. Pour vérifier l'acidité d'un fromage, contrôler la pureté d'un médicament ou pour formuler des cosmétiques. Bref, le titrage est un outil essentiel pour garantir la qualité d'un tas de produits de notre quotidien. La vraie question en fait, c'est pas de savoir où on l'utilise, c'est plutôt de se demander où est-ce qu'on ne l'utilise pas.